En tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je me suis très rapidement intéressée au portage en écharpe tissée physiologique. Ce sont des apports que j'ai eus pendant ma formation, comme quoi c'était possible de porter un enfant dans une écharpe. Il n'y a pas eu d'explication plus précise que ça pendant ma formation, mais ça a aiguisé mon intérêt et j'ai voulu après au cours de ma pratique en savoir plus sur ces portages en écharpe. Nous, tout ce qu'on nous dit, c'est en préalable que pendant notre formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est qu'il faut porter l'enfant de manière ergonomique et respecter l'arrondi de la tête, du bassin et de la colonne vertébrale, que ça fasse comme une virgule quand on porte un enfant. Donc en formation, on apprend le portage tête, colonne vertébrale, bassin qui est en arrondi, ce qui se reproduit dans le portage en écharpe physiologique tissée. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette position permet à l'enfant de rester relâché, décontracté et d'être disponible pour d'autres apprentissages, entre guillemets. Être disponible pour regarder ce qui se passe autour de lui, pour tendre un bras, être en lien avec l'adulte qui est en train de le porter. Voilà. Donc ça c'est très intéressant pour l'enfant, pour le parent. Certains parents craignent en fait très probablement que le portage dans les bras ou le portage en écharpe devienne une accoutumance de l'enfant, qu'il ait besoin de plus de bras ou de plus être porté en écharpe parce que c'est quelque chose qui lui est proposé par moment dans la journée, quand il en exprime le besoin. Ce que nous on constate auprès des enfants, c'est pas du tout une accoutumance, ce qu'on peut observer que ce soit en travaillant en crèche ou quand on observe même un enfant avec son parent, c'est qu'il a besoin de temps avec l'adulte et de besoin de temps où il est seul, où il fait ses expériences tout seul. Et ça, ça concerne tous les enfants, qu'ils soient beaucoup portés, pas beaucoup portés, portés en écharpe, portés dans les bras. Voilà. Tous les enfants sont concernés par cette alternance de je fais mon expérience en lien avec l'adulte, je fais mon expérience tout seul. Par moment, il va avoir besoin d'un réconfort affectif et demander les bras ou l'attention de l'adulte à sa manière. Et d'autres moments, il va vouloir aller grimper sur un meuble, faire, je sais pas, aller s'exprimer, courir, sauter, mais il n'a pas besoin de l'adulte pour ça. Son développement est l'alternance de ces deux phases. Un coup, il est seul à faire ses expériences, un coup, il est en lien avec l'adulte dans la réassurance pour pouvoir retourner faire ses expériences tout seul d'ailleurs. C'est cette alternance que nous on observe en tant que professionnels sur le terrain et que tout parent qui est attentif peut observer aussi chez lui avec son propre enfant. De la même manière, pour le portage en écharpe, il n'existe pas d'accoutumance. Il existe un besoin de l'enfant qui va être par moment d'être en lien avec l'adulte, donc pourquoi pas à ce moment-là porter en écharpe physiologique, respectueuse de son corps. Et à d'autres moments, vous allez le reposer de son écharpe, de le reposer soit sur son tapis d'éveil ou soit le reposer au sol tout simplement, s'il est plus grand. Et vous verrez que ça correspondra aussi à son besoin à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, il va aller découvrir, faire ce qu'il a à faire. Et il redemandera un soin plus particulier, un attachement plus particulier à son parent ou à un adulte lorsqu'il en éprouvera aussi le besoin. En tout cas, l'enfant qui sera porté par son parent, ça sera une grande chance pour cet enfant d'être porté par son parent ou par un adulte qui est proche de lui.